Proclamation. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Toi le fidèle et le véritable. Ah Seigneur, tu es bon pour nous. Et ta parole est bonne. Elle nous fait du bien. Et nos cœurs se réjouissent pleinement en toi. Merci pour la fidélité, pour la bonté, pour la grâce que tu déploies. À toi la louange. Seigneur, je suis heureux de me tenir là pour cette rencontre de proclamation. Bénis ces instants. Bénis ces instants. Et donne-nous d'avoir toute la grâce de ton esprit pour qu'elle se manifeste en notre faveur au nom de Jésus. Amen. Chers amis, on dit qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Vous savez, c'est le principe de la vie. C'est le principe de la vie. Il y a un choix à faire. Et aujourd'hui encore, nous allons en parler. Il faut que nous fassions les bons choix parce que Dieu aime les bons choix. Ah oui, vous savez, on dit Jésus aurait pu ne pas venir dans la chair humaine pour se sacrifier, pour souffrir comme il a souffert pour nous. Parce que c'est lui qui a porté la douleur. Mais il a choisi d'obéir à Dieu. Il a choisi d'obéir. Parce que Dieu avait une mission à accomplir. Et lui, il en était l'instrument. Bon, je ne sais pas ce qu'il en est de toi, mais la question du choix est essentielle. Alors, je voudrais qu'on regarde aujourd'hui le choix qu'on fait et quelle est la mobilisation de notre être qu'on engage dans ce choix. On va lire Genèse chapitre 45, verset 1 au verset 5. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il se cria, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Amen. Oh, on peut acclamer le Seigneur encore. Regardez quelqu'un qui annule le fardeau de la culpabilité que ses frères portent quand ils se rendent compte que leurs frères dont ils étaient jaloux et qu'ils ont vendus aux Ismaélites, pensant mettre fin au projet de Dieu sur sa vie là, il est aujourd'hui en position de puissance et il peut faire d'eux ce qu'il veut. Donc naturellement, ils sont troublés en sa présence. Mais regardez Joseph, il les met à l'aise. Chers amis, est-ce qu'on peut délivrer des gens de la culpabilité par notre bonne attitude? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour ça? C'est-à-dire la personne entre dans un état de culpabilité à cause de ce qu'il a fait à notre égard. Et nous-mêmes, on le met à l'aise. Il est troublé. Parce que même on peut se venger. Et on a le pouvoir de le faire peut-être. Mais que non. Est-ce que quelqu'un peut lever les mains ouvertes vers le Seigneur pour dire, je suis l'instrument de Dieu pour aider des hommes et des femmes à sortir de leur culpabilité. Nom de Jésus-Christ, cher ami. Ah oui, ah oui, ah oui. Je suis l'instrument de Dieu, Seigneur, je le déclare sur ma vie. À mon égard, ceux qui m'ont fait du tort, mais à l'égard de d'autres personnes auxquelles on a fait du tort, je veux être l'instrument de Dieu pour sortir le coupable de la culpabilité. Nom de Jésus. Cher ami, dis quelque chose.
Cher ami, dis quelque chose, s'il te plaît. Ah, s'il te plaît, dis quelque chose. Cher ami, il faut dire quelque chose. Je suis l'instrument de Dieu. Je suis l'instrument de Dieu. Joseph a été un instrument pour sortir ses frères de leur torpeur, de leur crainte, de leur trouble. Mais c'est la même chose quand nous allons prêcher l'évangile dans les rues. On ne nous a pas demandé d'aller accuser les gens, mais on nous a demandé de les aider à sortir de leur culpabilité. Parce qu'il y en a qui vivent des expériences de culpabilité terribles. Mais notre évangile doit les affranchir de ça. Ah oui, notre évangile n'est pas un évangile d'accusation, où on va dire aux gens que tu iras en enfer, parce qu'ils sont déjà sur le chemin de l'enfer. Donc dis-moi, l'instrument que tu es, Seigneur, je suis un instrument de grâce. Ah mon Dieu. Alors regarde ici, je vais attirer ton attention sur quelque chose. Joseph a reconnu ses frères depuis longtemps. Quand vous lisez le récit, il a reconnu ses frères depuis longtemps. Il les a un peu secoués. Mais il avait le pouvoir de les traiter comme il veut, parce qu'il est le premier ministre. En dehors de Pharaon, c'est lui qui a le pouvoir. Pharaon a le trône. Mais toutes les décisions pour l'Égypte, là, c'est Joseph qui prenait. Donc, j'ai vu que Joseph donnait un ordre, et puis ceux-là, on va les traiter comme il faut, selon la colère. Mais regardez Joseph. Il leur dit, Dieu m'a envoyé devant vous. Oh, chers amis. Je vais poser la deuxième question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être une porte ouverte par l'Éternel en faveur de ceux-mêmes qui lui ont fait du mal? Cher ami, est-ce que tu es prêt pour ça? Pour dire au Seigneur, je suis une porte ouverte en faveur de ceux qui m'ont même fait du mal. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je livre ma vie comme une source de bénédiction pour ceux qui me font du tort. Au nom de Jésus. Ah, chers amis, ce que je vous demande là, c'est compliqué, hein? Ah, mais c'est ça qu'il faut faire. La théorie personnelle que j'ai développée en lisant la Bible, c'est que je ne vais pas me charger du péché de quelqu'un. C'est-à-dire, il y a des actes que les gens posent, déjà qui sont un péché devant Dieu. Moi, je ne vais pas aller prendre son péché là, pour venir me charger de cela, en agissant de la mauvaise manière, moi aussi, pour me mettre dans le péché. Non, je suis désolé, chacun est responsable de son péché. En tout cas, moi, je choisis de laisser tomber la colère. Ou bien, qu'est-ce que tu dis? Je choisis de laisser tomber la vengeance. Ah oui, cher ami, qu'est-ce que tu dis? Je choisis de laisser tomber l'irritation. Je choisis de laisser tomber les querelles. Cher ami. Ah, je refuse de faire des gens mes ennemis. Je refuse ça. Cher ami, je laisse tomber. Ah, cher ami, on va laisser tomber. Par exemple, on ne peut rien faire avec ça. La colère, le désir de vengeance. On ne peut rien faire avec ça. Les mauvais sentiments à l'égard des gens. Même si d'autres personnes trouvent ça légitime. Mais c'est lui qui a cherché. Mais moi, je fais quoi? Je laisse tomber au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, je laisse tomber. Je laisse tomber, je laisse tomber. Ah oui, Seigneur. Je me dégage de ce sentier. Ah, je me dégage. Maintenant, je vais parler peut-être à quelqu'un de façon particulière qui est dans une position d'autorité. Cher ami, Joseph a refusé de prendre son autorité pour servir des mauvais desseins. Moi, je suis désolé, hein, mais on retrouve dans nos églises beaucoup de personnes qui veulent se servir de l'autorité que Dieu leur a donnée pour accomplir de mauvais desseins. Mais attends, le fossé dans lequel tu vas te jeter là, ça sera terrible quand Dieu va vouloir régler ton compte. Parce que l'autorité que tu as là, Dieu peut te l'arracher à tout moment. Si ça ne sert pas sa gloire. Donc je veux que toi et moi, on soit vrais à cette heure-là. Quand tu dises au Seigneur, l'autorité que tu m'as donnée, je veux m'en servir pour te glorifier. S'il te plaît. Donc ça veut dire quoi? Si ce que tu veux faire ne glorifie pas l'Éternel, tu fais quoi? J'arrête ça. Voilà Joseph, c'est un exemple dans la Bible. Il avait toute l'autorité. La deuxième personnalité de l'Égypte. Mais l'autorité que Dieu lui a donnée en Égypte,
Il n'a pas voulu se servir de cette autorité-là pour de mauvais desseins. Donc je veux que tu parles. Quand tu dis au Seigneur, je refuse d'utiliser l'autorité que tu me donnes pour de mauvais desseins. Je refuse ça. Au nom de Jésus-Christ, il faut parler, s'il te plaît. Maintenant, si tu t'es engagé sur des sentiers de ce genre, comme tu es, par exemple, un responsable dans une structure, et il y a des gens qui travaillent sous tes ordres, donc il y a quelqu'un que tu n'aimes pas personnellement, parce que d'après toi, il se comporte mal. Donc tu veux te servir de cette autorité-là pour brouiller les sentiers de sa vie. Il faut dire, je refuse ça. Je refuse ça. Donc tu veux te servir de cette autorité-là pour lui créer des problèmes. Il faut dire, je refuse ça. Ou alors tu es un chef quelque part, et tu es dans l'église aussi, mais par jalousie, il y a quelqu'un qui te dérange. Donc tu veux te servir de ton autorité-là pour mélanger sa vie. Il faut dire, je refuse ça. Je refuse ça. Vous savez, c'est malheureux de dire que nous sommes chrétiens et puis de se servir de l'autorité que Dieu nous a donnée pour créer des problèmes aux gens. Il faut refuser ça, cher. Si tu as engagé un processus comme ça, il faut arrêter ça maintenant. Et puis déclare de ta bouche, Seigneur, l'autorité que tu me donnes, elle servira à ta gloire. Ah, c'est la bonne chose qu'il faut dire. Joseph nous en donne l'exemple. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu me donnes la bonne attitude. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous interpelles. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous convaincs. Tu ne nous laisses pas nous enliser dans de mauvais sentiers. Saint-Esprit, tu nous accordes la grâce de te révéler à nous, de parler à nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, de nous réorienter, de nous arrêter quand nous marchons sur de mauvais sentiers, de nous interpeller quand nous servons de mauvais desseins. Seigneur, gloire à toi pour ton esprit de grâce qui demeure avec nous. Chers frères, il y a de bonnes choses pour nous. Oui, Dieu est fidèle pour nous bénir selon sa parole. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun de vous. Au nom de Jésus. Amen. Oui, Genèse chapitre 45, verset 1 au verset 5. Allons-y, travaillons. Dieu est dans le ciel et il agit en notre faveur. Au nom de Jésus. Amen. Et la peine, l'injustice et la haine, je ne veux assez aimer pour tout supporter. Et la peine, l'injustice et la haine, je ne veux assez aimer pour tout supporter. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.